Bozali Ebele, Bandeko Balandi émission Vérité de tous côtés, Bandeko Balandi Applicaire Télévision, la chambre de vérité, celle qui vous informe en temps réel, Mbote Nabino, Lipa Ignoso, Ezwami Bino, merci na fidélité, merci na confiance chaque jour, vous allez renouveler na carte Applicaire Télévision, pour informer Bino dans la vérité à temps réel, les alliés devoir na biso, le lingi na Ibsara Bino chaque jour, et voilà, mon colomodelo, maman Joël Kombe, le mona équipe, Applicaire Télévision, Tokiti Nangambu, ya c'est pas, Solipa Iwapi, de Kokutana Bandeko, front d'élite contre les arrestations abusives et arbitraires tout à l'heure Rolanda bayo balancé yango pe bakambi yango objectif ezali nini. C'est vrai que titre ou thème ezali déjà kolakisa mais motivation mingi sima na yango ezali nini to découvrir yango tout à l'heure na point de presse ezali ko salema. À très bientôt. Merci d'être venu. En cette prise de parole officielle et solennelle de ce mouvement qui voit le jour aujourd'hui, le front de lutte contre les arrestations abusives et arbitraires, le FLAR, on cible. Ce mouvement qui voit le jour aujourd'hui, c'est pour dénoncer, comme le nom le dit, et il réunit en son sein tout le monde, les politiques, les journalistes, les activistes, citoyens, les artistes, tout le monde qui constate en effet qu'aujourd'hui les arrestations... Front de lutte contre les arrestations abusives et arbitraires. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, en vos titres et qualités, nous vous adressons nos salutations respectueuses. Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte particulier de l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Un contexte où la démocratie pour laquelle tant de sacrifices ont été consentis se trouve fragilisée par des pratiques qui portent atteinte aux libertés fondamentales. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage, ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, dispose l'article 16 de la Constitution congolaise. Les arrestations abusives et arbitraires ne sont plus des faits isolés. Elles deviennent des méthodes. Des citoyens sont interpellés sans procédure régulière, détenus dans des conditions indignes, parfois dans des cachots clandestins. Certains subissent des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pourtant, l'article 18 de la loi fondamentale du pays dispose ce qui suit. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale, ainsi que sa dignité. Fort malheureusement, ces personnes détenues, dans des cachots secrets, vivent sous un régime ultra-pénal, rendant ainsi même le procureur passif sur les enquêtes à diligenter. En outre, ces pratiques violent frontalement le principe sacré de la dignité humaine, consacré par l'Organisation des Nations Unies,
à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dispose à son article 19, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que soit. Décrier la gestion de la chose publique, dénoncer des bavures, exprimer un désaccord politique, voilà des droits, non des infractions. La liberté d'expression n'est pas une faveur accordée par le pouvoir de M. Tshisekedi. Elle est un droit inhérent à chaque citoyen. La République démocratique du Congo, terre du combat pour la liberté incarnée par Patrice Lumumba, ne saurait être assimilée à un espace de peur et de silence. Notre nation a une essence démocratique qui ne peut être confisquée par qui que ce soit. C'est pourquoi, face à cette dérive inquiétante, des membres de la société civile, des juristes, des artistes, des avocats, des acteurs politiques et des citoyens engagés ont décidé d'unir leurs forces. Aujourd'hui, il est lancé officiellement le front de lutte contre les arrestations abusives et arbitraires en République démocratique du Congo. FLAR en sigle. Le FLAR a une mission claire: dénoncer publiquement toute arrestation abusive et arbitraire. Assurer une assistance juridique, soit-elle, aux victimes. Documenter les violations des droits fondamentaux. Mobiliser l'opinion nationale et internationale. Défendre sans relâche la dignité humaine. Et enfin, saisir les instances judiciaires internationales pour rétablir la justice. Notre démarche n'est ni insurrectionnelle, ni partisane. Elle est républicaine. Elle est légale. Elle est morale. Nous ne combattons pas des individus. Nous combattons des pratiques. Nous combattons un système qui est installé. Nous ne cherchons pas le chaos. Nous exigeons l'état de droit. Nous ne s'aimons pas la division. Nous protégeons la dignité humaine. Le FLAR se veut un rempart contre l'arbitraire et un instrument de vigilance démocratique. Car lorsqu'un citoyen est réduit au silence par la peur, c'est toute la République qui vacille. À ce jour, plusieurs cas d'arrestation arbitraire et abusive préoccupent le FLAR, dont celui de M. Parole Kamizelo, enlevé dans l'après-midi du 6 décembre 2025 sur le site de l'Université pédagogique nationale UPEN, puis acheminé au cachot du Conseil national de cyberdéfense, CNC en sigle, où il a subi des tortures, des humiliations. Ensuite, est présenté malgré lui dans une vidéo dénigrante, humiliante, contraignante, avec des signes alarmants de traumatisme pour présenter des excuses au président de la République. Et enfin, présenté au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe le 26 décembre 2025, soit 16 jours après son enlèvement, pour être transféré enfin à la prison de Makala. Et le deuxième cas préoccupant, c'est celui de Nathanaël Onokomba, qui a été enlevé le 5 janvier 2026
à l'issue d'une conférence qu'il donnait, avant d'être conduit, civil de son État, à la prison militaire de Ndolo, mercredi 21 janvier 2026, soit 16 jours après avoir subi des tortures, des humiliations dans des cachots clandestins du Conseil national de cyberdéfense, CNC en sigle. Jusqu'à ce jour, leur sort dans leur lieu de détention est déplorable. Le régime en place n'a qu'un seul objectif, inchangé: mater toutes les voix qui dénoncent les bavures, la mégestion, la dictature du régime en place, taire la voix de la jeunesse face à l'injustice dont elle est sujette. Aujourd'hui, le CNC s'érige en bourreau des opposants politiques congolais. Des voix qui osent dire tout haut « Stop, ça suffit ». En ce jour de lancement, nous appelons les forces vives de la nation à rejoindre ce combat pacifique, légal et nécessaire. Défendre la liberté n'est pas un acte d'opposition, c'est un acte de responsabilité. Vive la dignité humaine, vive l'état de droit, vive la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Juste, est-ce que vous pouvez me... C'est des petits sautes pour résumer un peu le discours. Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement pourquoi vous avez lancé cette plateforme? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui au Congo, vous considérez qu'il n'y a plus assez de liberté d'expression? S'il faut répondre le plus rapidement possible, nous avons tous compris à ce jour que le gouvernement de M. Tshisekedi est en train d'installer la dictature tant combattue en République démocratique du Congo. Les arrestations abusives et arbitraires le prouvent suffisamment. Nous avons cité deux cas, celui de Parole Kamizelo et de Nathanaël Onokomba, mais avant cela, vous devez savoir qu'il y a certains compatriotes qui ont vécu la même histoire. Le cas de M. Setkikouni, de Mme Gloria Senga qui est à nos côtés, de Jacques Ndala, mais aussi de Maki Mukebai. Et c'est pour cela que nous avons décidé, et quand vous remarquez autour de cette table, nous avons, comme nous l'avons dit, des artistes, nous avons des opérateurs culturels, des politiques, des journalistes, des activistes qui se mettent ensemble autour de cette plateforme phare pour dénoncer le comportement de M. Tshisekedi et son régime. Voilà. Je peux vous compléter. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a entorse. Il est difficile de dire non à M. Tshisekedi. Quand on place un avis contraire au régime de M. Tshisekedi, vous avez les forces de l'ordre, les sbires de M. Tshisekedi, mais aussi, comment on appelle, les forces du progrès, les CNC, qui vous attaquent, les forces du progrès qui vous blessent. Et tout ça, bien sûr, c'est la horde, c'est les sbires qui sont, bien sûr, en train de travailler pour M. Félix Tshisekedi. Voilà. Il y a aussi nos amis qui vont répondre. Hein. Merci. Ouais. Attendez, s'il y a un complément. Justement. Oui, j'ai beaucoup aimé la question de Mme Bazara, mais je crois qu'elle-même, elle est journaliste et que c'est documenté aujourd'hui qu'il n'existe plus des libertés au Congo. Mais en tout cas, depuis un certain temps, nous dénoncions la dictature de Félix Tshisekedi, mais là, la tyrannie a été consacrée avec la mise en place du Conseil national des cyberdéfense. Donc, une instance est mise en place avec des pouvoirs spéciaux. Elle agit en dehors de toute légalité. Je crois que vous êtes journaliste, vous savez combien de Congolais ont été pris chez eux à 2h du matin, 4h du matin, je ne vais pas commencer à citer ici, et jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais été présentés devant un juge. Excusez-moi, peut-être pour être beaucoup plus concret, je vais quand même citer, sans pour autant chercher à défendre leur cause ou entrer dans le fond
de la question. M. Chadari a été pris à 1h du matin, 4h de chez lui. C'est quand même grave, M. Comment il s'appelle, en dehors de toute légalité. Et cette instance-là opère de manière systématique. Donc ça veut dire qu'en sortant ici, ils peuvent décider, bon, on va prendre M. Moukeba, ils le prendront ou dans la rue, ou chez moi. Je suis privé de liberté, comme ça, illégalement, pas de droit de visite de ma famille. Je crois que vous êtes au courant des pratiques, madame. Et d'ailleurs, c'est à vous de nous aider là-dessus. Plusieurs officiers militaires qui ont été arrêtés ici, et pour qui, donc, les visites de leur famille étaient astreintes à des conditions inimaginables. Donc, la femme d'un officier supérieur qui est détenue secrètement, si elle veut aller voir son mari, elle se voit bander aux yeux, on la prend dans toute la ville, et elle dit un nom, quand on demande ses yeux, elle est devant son mari. Donc, elle sort de la vie de son mari plus traumatisée qu'avant. Comment est-ce qu'on. C'est plus les détenus qui sont soumis à des traitements inhumains, mais même alors quand les sont soumis à des comportements. Et tout le monde est au courant et personne ne lève la voix. Nous sommes d'autant étonnés de la passivité des gens et des droits de l'homme qui étaient très très agissantes hier. Très étonnés, j'ai pu un seul rapport là-dessus. À l'aide d'une quelconque de droits de l'homme, je ne dis pas tout, mais quand même c'est grave ici, c'est cela. Donc nous sommes en plein dans une tyrannie consacrée par la mise en place de la police politique appelée cyber, comme Conseil national des cyberdéfense. Je vais ajouter. Par rapport à la question sur la liberté d'expression, il faut savoir qu'aujourd'hui, le régime de M. Chilombo a mis en place une machine de répression qui s'appelle le Conseil national de cyberdéfense, qui traque toutes les voix critiques et qui soumet les Congolais à des conditions, à des traitements inhumains, dégradants. J'ai été voir le combat à la prison. J'ai été voir Nathaniel le combat à la prison de Ndolo, mais s'il vous raconte les calvaires qu'il a vécu, aujourd'hui, les conseils nationaux de cyberdéfense ont mis en place des cachots clandestins dans lesquels les Congolais, les citoyens congolais sont soumis à des traitements inhumains, dégradants, cruels. Et tout ça parce qu'il y a un bon nombre de citoyens qui ne sont pas d'accord avec les méthodes de gouvernance de M. Tshisekedi. Nous sommes en train de vivre la dictature. Nous avons combattu la dictature de Mobutu, nous avons combattu la dictature de M. Kabila, mais aujourd'hui, pour un parti politique qui a lutté pendant plus de 3 décennies pour l'instauration et l'avènement de la démocratie, c'est une honte aujourd'hui. Une honte aujourd'hui de voir un si grand parti politique potentiel de droits de liberté fondamentaux s'ériger aujourd'hui en bureau des citoyens congolais qui ne pensent pas comme Tshisekedi. C'est une honte. C'est une honte nationale. Et justement, le but même de la plateforme qui vient de voir le jour aujourd'hui, nous voulons documenter, nous voulons dénoncer, nous voulons militer contre cet usage excessif de la force, contre le citoyen congolais, contre le citoyen conscient. Et je remercie en tout cas toutes les personnes qui ont accepté de rejoindre la plateforme. Et d'ailleurs, j'invite les Congolais à nous rejoindre tous ensemble. Nous puissions dire à M. Tshisekedi, stop. Ce pays n'est pas une propriété privée, ce pays appartient à tous les Congolais. Et tous les Congolais ont le droit de donner leur point de vue sur la manière de gouverner, sur la manière de gérer la chose publique. À profiter de l'occasion pour vous féliciter, Bino, parce que madame, il y a des arrestations arbitraires, abusives, nous vivons chaque jour. Question dans les alibis.
Est-ce qu'il fallait qu'il cause là, pour quand on a mis une fois, pas quand on a mis dans le lingue, pas quand on a mis dans la proposition de ici. Il y a créé plateforme, madame, pour créer. Nazala qui encore étudiant à l'époque, il y avait été dans l'exercice, mais tiens, on a combien de fois quand on a pour nous, tout Mike Mukebai, père de famille, dans la nengue mourosa, madame, il est l'autre baillot, ça ou ça là. Et puis, deuxième question, est-ce que vous pensez que structure pour créer, pour mettre fin à l'arrestation arbitraire et abusive, ni ne convaincre que structure pour mettre fin à ma question dans la vie. Merci beaucoup. Je pense que Ndeko Bolo doit recel service na répondre na question Oyo. Structure Oyo, tout tient en place parce que Nenge honorable Mike Mukeba Yoti Goloba, Natango, il y a président Mobutu, ba ONG, ba salama kele les alaki. Ceux qui abusent salami, ba ONG, toyeba ki ont autant à comboter par respect na bango, bazalaki ko défendre ba citoyens congolais. Natango Kabila, tozalaki na ba activiste, ba ONG, y a ba droits humains, bazalaki ko défendre ba congolais, ba congolaises. Malheureusement, depuis que Ndeko Tshisekedi Tshilombo a continué à pouvoir, de sentir que bah, ONG a commis absent. C'est pour cela que nous nous sommes dit, attention, il est important à chaque cadre moko d'expression. Il est important à chaque cadre moko où ils allaient capables de dénoncer, mais aussi à défendre les citoyens congolais. C'est pour cela que nous avons décidé, Yako Bobo Sanate, Namakambu Oyo, Baba Kangama, journaliste Azo Kangama, artiste Azo Kangama. Rappelez-vous, il y a un artiste Junior Nkole qui avait dénoncé le tribalisme, qui a fait plus de 40 jours Nabakacho à Aner. Et c'est le comment il normalité que tu as. C'est pour cela que tu es cadre Oyo en place, c'est vrai. Tu as aussi ça, ma baigno sauté, mais Tobandi, et nous sommes sûrs que les choses vont changer, parce que nous le disons clairement. Nous avons documenté ma Kamunyoso et tu as dans les tribunaux internationaux qu'on fonde les Congolais au bazo nyokola ba neko mususu. Merci beaucoup. Il y a pour retenir Ezali que en tant que citoyens, nous avons l'obligation de décourager Batunyonso Baosa abus d'autorité ou abus du pouvoir. C'est notre devoir en tant que citoyens. Et nous n'avons pas commencé à dénoncer maintenant, là. Mais, nous avons remarqué très souvent que nos actions sont efficaces parce que nous le faisons pas en osmose ou ensemble avec les autres. Toute idée, il y a qu'à créer dynamique moko pour dénoncer et il faut la soutenir par la société. Aujourd'hui, peut-être mais demain, ça sera notre tour. Ceux qui te boyi pour soutenir l'idée, il y a qu'à défendre justice, liberté. C'est ça l'effondrement de notre société. Parce que nous, Baloba, toute société s'organise autour d'un certain idéal. Et là, au Morotori Makarate, c'est que le droit ou les libertés, où ils ont la Constitution, ils ont résultat à lutte. Il y a toute une race. C'est la lutte de toute l'humanité. Tout le monde se bat pour avoir une certaine liberté. Et notre société est pessibiso opportunité à koyeba et si la liberté n'a droit à biso et bandi pesuki. Mais dans la tyrannie, c'est maintenant l'inverse. C'est-à-dire que la mourapena la tongo, opposer une question, est-ce que Moutouba Bala est commis fait infractionnel pour Yasiligi? Ce n'est pas parce que la loi l'interdit, mais c'est juste parce que Mokondi, tout moi si à Mokonda Siliki, la question est opposée et commis fait infractionnel. Et là, que c'est grave, dans notre justice, bien que le juriste Bazar va supporter, dans notre justice, le procureur se donne lui-même la première des missions de protéger les intérêts des animateurs du pouvoir ou les animateurs des institutions.
Alors que si vous lisez très bien les dispositions pertinentes à l'article 150, le juge ne peut avoir d'autorité que la loi. Ce ne sont pas les sauts d'humeur. Parce que totangi kombo ya Kamizelo, totangi kombo ya Onokomba. Ce qu'on a dit procès, on a senti vraiment que ici l'ordre a été donné pour que ces jeunes-là soient condamnés. Mais lorsque vous confrontez ce qu'on leur reproche et ce que disent les dispositions de nos lois, ils n'ont violé aucune loi légale, aucune. Mais bakangi bango sur décision à mout. Donc le procès, les raisons d'arrestation, et ceux qui bisent la procédure n'ont pas été respectés, ceux qui bisent la bisoté, ceux qui bisent na bino, to kangi maboko tolobi, to lobate peu comme bisoté. Sachez-le très bien, comme je le dis souvent, la meilleure manière de se sécuriser, c'est sécuriser l'autre. Nous avons besoin d'un État équilibré, un État où personne n'est au-dessus de la loi. Que ce soit le procureur, il est soumis à la loi. Il ne peut pas faire de sa fonction une opportunité, il y a qu'à mater, d'empêcher aux autres de parler. Parce que si nous n'avons pas le droit de parler, nous n'avons pas le droit de réfléchir, en quoi serons-nous différents des animaux? Il faut que tous aient la liberté, tous aient la possibilité à Koloba. Et nous so yo amoni injustice. Mais aboyi ko dénoncer, aboyi ko telemela yango, aye bagazali co-auteur, ada complice. Parce que l'injustice, c'est ce que nous avons tous combattu. Nakamo kuta watu babi bandego msusu IDPS natanga bon. Basala 37 ans de lutte à la démocratie. Non, la démocratie c'est une culture. La démocratie n'est pas le nom, n'est pas l'appellation, c'est une culture. Des gens qui n'ont jamais respecté le droit des hommes, de l'homme. Jamais. Vous pouvez aller dans l'histoire. Lorsqu'on a arrêté Kimba Bamba Mamba, c'est juste parce qu'ils ont parlé. Bakanga bango batobola bango la miso baboma bango. Tant baboma ki babuzungu banyangara elenge sa nzuzi mbuyi fina. C'est juste parce qu'ils avaient fait une déclaration. Même lorsqu'on appelait quelqu'un crapaud, c'est juste parce qu'il y a le baki. C'est-à-dire que l'UDPS, en tout cas, personne ne peut me démontrer ici que l'UDPS est né dans un contexte démocratique. C'est-à-dire que ce sont des bazar batoyo, pona bango, ceux qui bango bazalité, tout ce qui se fait contre la nation. Aujourd'hui, on nous dit, si vous critiquez Félix Tshisekedi, vous êtes allié de Rwandais. C'est ça. Et on va commencer à arrêter, on arrête des gens. Aujourd'hui, peut-être, Betty m'a solé à 2 jeunes, mais moi, on m'a envoyé aujourd'hui une liste, il y a des officiers militaires qui sont arrêtés, juste parce que nous tout le monde a lobby, il y a mon qui SMS, le téléphone, il est arrêté. Cette injustice doit être condamnée, fustigée par tout le monde. Et je crois que, Ezali, comme je l'ai dit, une mission citoyenne, c'est notre responsabilité à nous tous. Merci. La nette idée que je me fais de ce combat, comme les autres l'ont dit, c'est une mission désormais. J'ai peut-être le malheur, je ne sais pas si c'est un avantage, d'avoir assisté à la majeure partie des procès, mieux jouer le rôle de l'avocat. Dans les procès Kikouni, les procès Moukebaï, les procès Jatindala, de mémoire d'un juriste modeste. Le procès Matata. Bon, je ne vais pas citer le procès Matata parce qu'on ne fera pas d'autres considérations. Parce que j'étais très actif, mais je n'ai pas de procès ici liés essentiellement à ce que j'appelle des violations flagrantes. Le procès Matata devait être intéressé parce que j'ai été l'acteur principal pour démontrer que la Cour constitutionnelle était incompétente. Et donc, je ne veux pas mélanger. Mais d'abord, la première idée qui me vient en tête, c'est déjà un exploit de briser la peur. Quand je regarde la jeunesse aujourd'hui, la misère dans laquelle nous vivons, mais que les gens sont incapables même de dénoncer, ça veut dire que nous ne sommes plus observateurs, nous sommes acteurs, je voulais dire actifs, effectivement, de la liturgie dictatoriale qui s'est installée dans notre pays. Mais l'histoire nous enseigne qu'on ne peut pas être fort tout le temps. Dans ce pays, il y avait un John Numbi. Alors il faut le dire. Dans ce pays, il y avait Kalev.
Il faut le dire. Alamba. Dans ce pays, il y avait Alamba, il y avait Mukutu. Pour ceux qui ont la mémoire courte, on n'est pas fort tout le temps. Et puis vous pouvez tuer Laurent Onyemba, tuer Kouzetesa, tuer Lamika, tuer Ado, tuer Mukebai, tuer Madame Dalia ou Senga. Vous n'allez pas tuer le peuple. Il y a toujours la vérité renaît, elle se recycle. Et donc, nous sommes peut-être des visages qui ont levé l'option de donner l'impulsion, mais c'est une initiative citoyenne. La jeunesse doit nous rejoindre. Il faut vaincre la peur. Si nous ne sommes pas capables de nous défendre aujourd'hui, sachez que nous serons esclaves à jamais. Si dans un pays, des gens normaux se réveillent un matin, ils disent qu'on peut changer de constitution, ça dit que ça n'existe plus en termes, parce que moi, pour moi, j'ai toujours défendu que nous ne sommes ni un État, ni une nation. Parce que si nous sommes une nation, il est quand même inacceptable que des mamans innocentes sur les collines de Bukavu, de Fizi, dorment dehors et que nous nous observions ici et que nous puissions dire nous ne pouvons pas aller au dialogue parce que ceux qui mènent ne nous intéressent pas. Nous sommes un État parce qu'il y a des gens qui détiennent des armes, qui ont des policiers, mais en quoi nous sommes un État si l'État pense que nous devons plutôt nous l'accompagner dans ce qu'il propose, mais pas nous amener des réponses à nos problèmes. Le rapport entre l'État et la population, c'est le service. Mais si nous n'arrivons pas à dire que l'État a l'obligation de nous protéger, et on préfère nous vendre l'idée selon laquelle nous devons dénoncer l'agresseur. Et donc, c'est comme un passeport, c'est comme un visa. Pour que vous ayez droit à la table, vous devez dénoncer l'agresseur. Maintenant, je dis, Mike Mukebai, de Limwala, avec tel service de l'État, il est au courant que c'est elle qui nous agresse. Alors, vous voulez camoufler la dimension de dire, ok, c'est elle qui nous agresse ou nous avons failli dans notre mission de vous sécuriser par le fait que nous devons tous, comme des moutons, revenir à une dynamique, identifier et dénoncer l'agresseur. C'est des vastes utopies. Je veux qu'on aille dans des débats. Nous avons notre dynamique. Que ceux qui sont contre nous, pas dans les arrestations arbitraires, qu'ils viennent dans cette salle, qu'on fasse des confrontations scientifiques pour qu'ils nous montrent en quoi l'UDPS peut confisquer la liberté. Ça ne va pas passer. Il y a des gens qui sont peut-être des révolutionnaires par adhésion. Il y a des gens qui sont des révolutionnaires par le sang. C'est une hérédité. Donc, l'initiative est là, elle vous appartient, on doit s'en approprier. Nous devons prêcher comme la Bible. Ne vous en faites pas, les églises qui sont aujourd'hui structurées, prises en charge, sont encadrées pour les besoins de la cause. Nous pensons à une jeunesse consciente qui va devoir saisir cette opportunité pour que nous puissions dire désormais, on ne va plus arrêter quelqu'un illégalement. Si on doit arrêter tout le monde, eh bien qu'on arrête tout le monde. Il n'existe aucun pays au monde, au Cambodge, même en Afghanistan, où quelqu'un peut être détenu pendant 6 mois sans qu'il n'ait vu même des passages son juge naturel. Je peux citer le cas de Maître Palanko qui a été libéré. Aujourd'hui, il y a Nathaniel Onokomba. Il y a notre ami Kamizelo. Mais il y a d'autres cas. Maître Marcel Kabeya et Andolo. Il a suivi les infiltrations. Aujourd'hui, peut-être que dans les jours à venir, il va être amputé. Je l'ai accompagné hier à l'hôpital HJ. Jusqu'à aujourd'hui, avocat de son état. Personne ne connaît pourquoi il est arrêté. Eh bien, sous le regard de tous, je voulais dire le regard complice. C'est notre opportunité. Je suis heureux quand Ado m'a parlé de l'opportunité, de l'initiative. J'ai tout de suite accepté de venir parce que aujourd'hui, finalement, on ne sait pas où aller. Vous commencez une aventure, on donne $200 à quelqu'un et puis c'est lui qui vous trahit. Mais au nom de la vérité, nous allons toujours venir dans les initiatives citoyennes pour protéger la liberté. Alain l'a dit savamment. Ta liberté, en fait, est dans une sorte de caution, dans la liberté de l'autre. Si tu ne sais pas accompagner l'autre quand sa liberté est en difficulté, en fait, tu sors de la tienne. Voilà ce que je peux dire, M. Ado et tous les autres amis. Merci beaucoup. On va prendre M. Pascal. M. Joël, M. Parquet, mais vous, c'est dans quelle finalité mettez-vous en place cette plateforme? Parlant des adhésions,
Votre plateforme était ouverte à l'adhésion d'autres partis politiques, d'autres mouvements, des mouvements et tout ça. Et surtout sur la finalité de votre action. De la documentation. Merci. Le principe ici, c'est que M. Tshisekedi et nous vivons dans un cadre qu'on appelle l'État. Soit les principes et règles de l'État sont appliqués, soit non. Si les règles ne sont pas appliquées, nous mettons d'accord avec M. Tshisekedi, si nous ne sommes pas dans un État, nous sommes dans quoi? Mais en répondant à votre question, il faut rappeler qu'en Afrique, la perception politique est tout à fait différente de l'Europe. Ici en Afrique, la lutte acharnée constitue le seul et l'unique moyen pour servir les idéaux du changement. Il n'existe pas en Afrique un État qui a subi les idéaux du changement sans la lutte acharnée. Ça n'existe pas. Alors, il y a une leçon, je veux dire, mieux, à donner à M. Tshisekedi et à l'ensemble de personnes qui gèrent, c'est que l'État a ses missions. Le jour où M. Tshisekedi n'est pas en mesure de remplir ses missions traditionnelles et reconnues à un État, lui-même est dépouillé du statut de fonction du chef de l'État. Parce que pour qu'il ne soit chef de l'État, il faut que les missions traditionnelles de l'État soient appliquées par ses fonctions. La première mission, la sécurité de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mener un débat sur la sécurité de la République démocratique du Congo? L'intégrité territoriale y compris. Je dis non. Comment vous pouvez appeler quelqu'un chef de l'État aussi longtemps que l'entité politique qui le gère n'est pas dotée de statuts traditionnels? Et deux, vous avez la justice. Plusieurs fois, j'ai entendu ici, que ce soit le professeur Laurent, honorable Mike, président Lebolodja comme président Ados, qui sont revenus sur deux concepts qui ont attiré mon attention. L'État et la justice. Mais je vais vous dévoiler. Parce que pour qu'on ait un État, il faut qu'il y ait la justice. La justice, elle, a la première mission de garantir la cohésion nationale. Aujourd'hui, j'entends parler, les gens dire la cohésion. Vous ne pouvez pas parler de la cohésion dans un État en tant que société internationale sans au préalable parler, évoquer la question de justice. La justice vient diviser les gens à quel niveau? Lorsque quelqu'un de Massimanimba chez moi dans les pays Kongila est traité différemment de quelqu'un qui est à Wembonyama pour le même effet infractionnel. Or, l'égalité juridique des citoyens voudrait que ceux qui appliquent la loi l'appliquent de la même manière pour tout le monde. Lorsque vous n'avez pas de justice dans un État, vous n'avez pas de cohésion nationale. Il faut oublier. Le socle de la cohésion nationale, c'est la justice. Aujourd'hui, M. Tshisekedi vous dit tous les jours, matin, midi, soir, il faut que les Congolais vont signer autour de quel idéal? Parce que le seul idéal qui peut conduire un peuple à vivre ensemble et se regardant comme frères, c'est la justice qui a été émiettée, torpillée, détruite. Pour terminer, je voudrais encourager vivement, sans peur, les hommes et femmes qui ont résolu de soulever des paradigmes différents des précédents, accompagner et dénoncer les arrestations arbitraires. Vous avez posé la question, chers confrères, la nature, non. C'est une lutte acharnée. Et celui qui pense que c'est différent, il peut doter les concepts qu'il veut. Mais c'est nous qui détenons la philosophie et la structuration du mouvement. Donc, ici, il n'est pas question de la discrimination structurelle. Il est question de la considération globale et nationaliste. Vous avez en face de vous, on vous l'a dit, des journalistes. Vous avez des acteurs politiques. Vous avez les acteurs de la société civile. Vous avez des professeurs d'université. Donc ça signifie que sur le plan caricatural, politique comme nous sommes habitués, il n'y a pas de caricature. Il s'agit de gens qui se sont levés, qui se sont mis d'accord et dire avec courage et détermination que personne au monde ne peut être soumis ou soumise à une arrestation arbitraire ou détention illégale. Et comme c'est une question de principe, le principe doit être appliqué par les gens de l'Union sacrée, de l'opposition et de la société civile. Je vous remercie. Moi, je ne cesse d'évoquer le fait que
les différentes arrestations qui ont eu lieu les derniers mois ont pour but de pouvoir instaurer un climat de peur, essentiellement dans le chef des jeunes engagés. Ces arrestations ont également pour but de pouvoir instaurer la pensée unique. Tous ceux qui ne pensent pas, tous ceux-là qui ne pensent pas dans la même direction que le régime actuel, eh bien, ils sont du coup indexés, ils deviennent des traîtres, ils deviennent des rebelles. Pourtant, nous ne le sommes pas. Ce qui est arrivé à Nathanaël pourrait m'arriver aujourd'hui. Je ne sais même pas ce qui nous arrivera après la sortie de cette conférence de presse. Mais nous nous sommes réunis. D'abord pour créer une synergie afin de se soutenir les uns et les autres. Deuxièmement, pour devoir dénoncer tout ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Et nous ne le ferons pas seulement pour les acteurs connus, eh bien nous le ferons également pour les citoyens lambda. Nous partagerons le numéro de notre plateforme eh bien, partout dans le Congo, où que vous soyez. Si jamais vous êtes arrêté à cause de vos opinions politiques, eh bien, n'hésitez pas de pouvoir contacter la plateforme FLAR. Troisièmement, la plateforme va devoir saisir les corps diplomatiques installés en RDC. Nous voulons étaler la mauvaise gouvernance, mais surtout l'injustice et ces arrestations arbitraires qui caractérisent le régime de Tshilé Djelou. Parce que, comme l'a dit le camarade Ados, nous allons saisir les instances judiciaires. Nous n'arrêterons pas, nous n'allons pas seulement devoir nous arrêter à dénoncer via une conférence de presse. Demain, nous aurons des manifestations dans les rues de Kinshasa. Nous organiserons les marches et les sittings pour dénoncer toutes ces arrestations arbitraires, mais surtout dénoncer également la politique, mais également l'agir de ceux qui dirigent aujourd'hui les conseils nationaux de cyberdéfense, qui violent régulièrement le droit des citoyens congolais. Merci. Les intervenants sur vos différentes questions, mais j'aimerais m'atteler sur la question de M. Pascal, qui parle de moyens d'action. Pas plus tard que ce matin, un citoyen congolais m'a envoyé par WhatsApp, bien sûr, une lettre écrite par un ministre provincial d'un des Kasaï qui demande à ce que l'on puisse gérer les WhatsApp et les Facebook privés de gens. Simplement parce que depuis un moment, il est pris en étau par des donneurs d'alerte sur sa gestion. Il y a 2 semaines, j'étais dans le Congo central où des journalistes m'alertaient sur leurs problèmes de sécurité. À mon retour sur Kinshasa, pendant que je les ai conseillés volontairement d'aller comparaître, ils se sont fait arrêter. Simplement parce que un ministre est derrière, un proche d'un dignitaire de la province est derrière. C'est pour dire que la question sécuritaire où la question de la gestion de nos opinions devient compliquée. Parce que l'on veut nous imposer les dires et même les faire. Et lorsqu'on parle de moyens d'action, j'ai encore ce matin relu la loi qui organise la répartition des tâches au sein du gouvernement. Les missions assignées au ministre des Droits humains, c'est notamment assurer la mise en œuvre effective des engagements pris par l'État dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais je vais vous étonner si vous n'avez pas cette information. Depuis l'arrivée de l'actuel ministre, pour ne pas parler de ses prédécesseurs, nullement il a documenté les cas d'arrestation et même d'enlèvement des auteurs pour leurs opinions politiques. Mais il gère un ministère qu'on appelle ministère des droits humains. Ça veut dire les premiers des défenseurs de droits garantis aux Congolais, notamment l'application effective de 2 articles jumelés, dont l'article 16 et 18 de notre Constitution, ne veut pas le faire. Simplement parce qu'il est dépendant de celui qui a nommé à la fois les bourreaux et celui qui est censé être protecteur. Voilà pourquoi nous allons, dans le cadre de nos démarches, rappeler
la mission de ces ministères-là à celui qui les gère parce qu'il les gère mal. Ensuite, demandez aux Congolais de nous permettre d'avoir un plus grand nombre d'éléments. Parce que nous avons dit dans notre déclaration, nous allons défendre, suivre et alerter. Et lorsqu'on va au niveau international, c'est essentiellement le preuve. J'ai porté plusieurs dossiers à ce niveau-là. Je sais, voilà pourquoi nous allons même mettre en place un numéro vert. Parce qu'on ne peut pas se lever un bon matin. L'État qui n'exproprie pas, mais détruit, oblige les gens à passer la nuit à la belle étoile. Les droits à la propriété est violé. Et si vous osez porter la voix, vous vous transformez en bourreau de l'État. Voilà pourquoi nous disons, nous aurons non seulement des sit-ins, comme l'a dit mon devancier, nous aurons également à rencontrer ces gens-là. Parce que je suis convaincu que pour la plupart, un problème essentiel de maîtrise des textes existe. Parce qu'on ne peut pas débarquer chez quelqu'un à 4 heures ou à 1 heure sans être possesseur d'un mandat. Tous les cas qui ont été évoqués ici, j'ai personnellement parlé avec 2 membres, 2 familles de personnes arrêtées. Aucun mandat n'a été présenté. Mais on arrive à 4 heures, on prend quelqu'un. Et comme ça, on les gère 50 jours sans entrer en contact avec un avocat, moins encore un membre de famille. Et pendant ces 50 jours, on sait vous dire ce qui se passe. Donc, vous pouvez compter sur nous, sur la collecte, les traitements et même les alertes que nous allons régulièrement et de manière quotidienne donner. La question fondamentale ou l'élément dans la deuxième question de M. Pascal, c'est la durée de vie. Je l'ai toujours dit, un combat, c'est un peu comme une flamme qui est donnée. Lorsque vous pensez l'éteindre, c'est là où la flamme s'envenime. Et soyez rassurés que nous ne sommes que des précurseurs, mais après nous, il y aura beaucoup, et avec nous, il y aura encore beaucoup. Merci. Une petite question, quelle est la valeur ajoutée? Parce qu'on note plusieurs structures, fitness, communication du Congo, pour lutter contre les traitements des arrestations arbitraires. Quelle est la réelle valeur ajoutée? Je parle ici en ma qualité de porte-parole du cadre de concertation. Effectivement, la cause que nous portons aujourd'hui nous interpelle, nous, personnellement, du fait qu'aujourd'hui, nous avons, au-delà des arrestations arbitraires et abusives, nous avons de nos leaders qui, aujourd'hui, se sont retrouvés en exil. Tout simplement parce que le régime en place, le régime Tshisekedi, a instauré, avec une volonté manifeste ici, d'écraser les voix de l'opposition, les voix de ceux qui dénoncent la mégestion. Et aujourd'hui, il est regrettable que de plus en plus nous entendons via les médias des anciens ministres qui osent dire que ceux qui dénoncent aujourd'hui les mégestions, ceux qui dénoncent aujourd'hui la corruption qui a vu grimper à un point aussi impressionnant, aujourd'hui sont traités de mauvaise foi. S'ils ne sont pas traités de mauvaise foi, on est traités des traîtres. Donc aujourd'hui, on a un régime, un groupe d'individus qui, eux, se sont légitimés tous les droits de piétiner ceux qui vont oser se lever devant eux, contre eux. Et c'est limite, je suis vraiment personnellement beaucoup touchée de voir qu'aujourd'hui, cet État ne respecte aucune loi. On piétine volontairement et ça, on ne peut pas rester silencieux, on ne peut pas rester là et admirer ce qui se passe. Une deuxième chose, aujourd'hui, lorsque nous lançons le mouvement, c'est une manière ici, le président Ados l'a dit, c'est une manière aussi de responsabiliser les Congolais que nous sommes d'abord. Au-delà de nos appartenances politiques, on a dit, nous avons des artistes, nous avons des journalistes, c'est une manière ici de mettre en synergie, de fédérer ensemble. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé à nos confrères peut aussi m'arriver, peut arriver, et on ne peut pas être là dans un État, soit-il, et tolérer cela. Donc, à cela, nous nous levons effectivement pour se joindre et s'élever pour dire que non, nous ne pouvons pas laisser passer une telle chose. Donc, c'est ce que j'avais à ajouter. Merci. Il y a la deuxième question. Bon, je pense que l'économie de la chose a été faite, sauf si je m'attends quand même à vous ajouter. Rapport à la valeur ajoutée. Okay. Je peux répondre? C'est bon? Alors, par rapport à la valeur ajoutée, vous savez, certes, il y a aujourd'hui le climat, il est tel qu'il est. De moins en moins, les ONG ou les mouvements que nous avions connus hier, qui dénonçaient
aujourd'hui, pour la plupart, se sont tus et nous connaissons comment. Alors, il était important ici, encore par devoir de responsabilité, que nous tous ensemble, et la valeur ajoutée ici, c'est que nous allons au-delà des appartenances politiques, nous allons au-delà de ce que l'on... Donc, nous sommes vraiment dans une démarche citoyenne qui veut aujourd'hui protéger les libertés individuelles qui sont malheureusement piétinées, alors qu'ils sont véritablement garanties par notre Constitution. Voilà. Qui ont été données aux questions multiples posées par les journalistes. Mais j'aimerais contribuer sur la valeur ajoutée du FLAR. Aujourd'hui, vous observez la situation politique et sécuritaire de notre pays qui nécessite bien évidemment la mise en place d'un dialogue global et inclusif qui permettra justement à restaurer notre État ainsi que même l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, dans tout ce que nous observons aujourd'hui, les libertés humaines sont essentielles justement pour permettre à une décrispation de la crise politique qui permettra à ce que ces conditions qui ne permettent pas à ce que ce dialogue puisse se tenir dans des bonnes conditions puissent se faire. Aujourd'hui, les respects de la Constitution, surtout sur ces articles liés aux droits humains et aux libertés fondamentales, je pense que ce sont des choses qui doivent être respectées et toutes ces personnes qui sont incarcérées, arrêtées de manière unilatérale et arbitrairement doivent recouvrer leur liberté et que leurs droits doivent être respectés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que En fait, j'aimerais dire que nous ne sommes pas une plateforme de l'opposition ici. Ici, nous sommes une plateforme citoyenne. Parce que demain, nous allons aussi défendre certaines personnes de la majorité. Certains sont victimes aussi de cette même majorité. Et ils viennent nous rencontrer. Ils avaient travaillé avec M. Tshisekedi, ils ne se sont pas entendus, ils sont aussi aujourd'hui victimes. Donc, nous sommes aujourd'hui une plateforme citoyenne qui défendra tout Congolais. J'aimerais juste dire quelque chose avant de donner la parole au président Alain Bolodjoa. Il n'y a pas longtemps, Kalamingiti, il y a un chauffeur, il y a 3 pneus. Bakangi a salaki qui 7 mois, Nakacho, il y a quand le fungula. Vous êtes au courant? Les soumounaïs zalaki nini pour dépasser qui cortège, il y a général. Bakangi a sali 7 mois dans le fungula. Babibisi etant bamoni et tsikali muke poisongisa moli monae pa nkolo. Malheureusement to ki sangoke a sili kokufa. Mais le ko boye na bamboka mususu bandeko na ngai et ko faire trembler le régime. Mais na mboka na biso e comment na ngo eloko moko anodin normal. Mutakani mutu pendant 7 mois a kufi. Peuple congolais pe vani kimia. To kepelo bibi onze comme si eloko mabe sala makiti. Biso FLAR, tous un objectif, il y a qu'au réveiller ma conscience. Parce qu'imaginez-vous le raboué et salami na Kinshasa. Et bon on a Kasai, et bon on a Katanga, na Congo central, na Kindu, na Grand Équateur, et pas ya président Alain Bolodjoa. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans les Konangaï? Ba abus et belé, zo salama na Kinshasa, siège à l'institution. Imaginez-vous un peu ce qui peut se passer à l'intérieur. Donc le FLAR, Tozali, Kosala, sur les 26 provinces de la République démocratique du Congo, et Nengen de Jonathan Mwela Lobby, numéro vert, Batouba Ben Abisso, documenter Baka, Batouba Kosa Binoten de Konangaï. Dans le pouvoir aussi là, Tokolani la Batumususu, Nengepe, Batumusu Kabila, Bazulandama. Merci beaucoup. En suivant vos questions, je me rends compte que vous présentez notre démarche comme une démarche essentiellement politique. Et pourtant, nous l'avons dit, c'est plutôt une démarche citoyenne. En réalité, nous devions créer un bloc. Parce que dans notre société, il n'y a que des tendances. Ceux qui veulent faire respecter la loi et ceux qui la violent. Si vous préférez aller dans le sens d'accompagner ceux qui violent la loi,
sachez-le très bien, vous n'êtes pas différents d'eux. Nous devons nous approprier ces combats. Ça doit être un état d'esprit. Parce que si vous lisez très bien la Constitution, déjà à partir de l'article 6 jusqu'à l'article 67, on ne parle que de droits et devoirs. C'est-à-dire l'essentiel, toute la philosophie de notre Constitution est assise sur ces principes-là. Si on organise des élections, c'est justement parce qu'il y a de droits et devoirs. Si on paye les salaires, si on a accès à l'eau, à l'électricité, ce sont des droits consacrés. Et donc, nous devons veiller au respect strict de ces droits et devoirs. CNC. Bon, moi, personnellement, je me dis, le fait seulement que ceux qui vous gèrent n'ont pas une intelligence adaptée. Ça fait souvent, quand ils créent des structures, ils n'arrivent même pas à bien orienter les actions. En réalité, CNC, au regard de notre configuration sécuritaire, devait être un département au sein de l'ANER. C'est déjà ça le problème. L'ANER aujourd'hui a 4 départements, on pouvait en créer un 5e. Parce que si vous prenez les informaticiens, ils ne sont pas spécialistes sur des questions sécuritaires. Ils peuvent avoir la maîtrise de la technologie, ils peuvent maîtriser les réseaux sociaux, mais la mission de CNC ne peut pas seulement se limiter là, parce qu'on parle d'un Conseil national de cyberdéfense. C'est-à-dire, s'il y a des attaques extérieures qui touchent à la sûreté liée à l'informatique, c'est eux qui doivent intervenir. Mais sur le plan opérationnel, sur terrain, ils devaient être secondés par le département d'appui de l'ANER, là où on forme des gens. L'ANER, c'est un service public qui regorge en son sein plusieurs spécialistes sur des questions sécuritaires. Mais CNC, c'est juste un groupe d'amis, quelqu'un qui a appris l'Internet ou l'informatique à l'étranger, on lui confie une grande mission de sécurité, il commence maintenant à arrêter. Alors, ils arrêtent généralement qui? Ils arrêtent tous ceux qui portent un discours contraire à ceux qui sont au pouvoir. Alors qu'en réalité, dans la sécurité, on ne voit pas que ceux qui portent des informations contraires à ce qui est soutenu par le gouvernement, même ceux qui défendent cela. Parce que leur mission ne doit pas seulement être celle de traquer, mais aussi d'exploiter les informations qui sont mises sur les réseaux sociaux. Mais fort malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc moi, personnellement, je me dis, il y a un problème de fixation d'objectifs, il y a un problème de cadre logique, il y a un problème de casting, il y a un problème, bref, il y a un problème conceptuel qui se ressent même dans leurs agirs. J'ai appris qu'il y a un département ou un bureau au niveau du Stade des Martyrs. Un lieu public. Vous en faites un cachot. Est-ce que vous comprenez le risque que cela peut encourir? Parce que les gens qui viennent dans les actions sportives, ils peuvent aussi en profiter pour faire échapper des gens. C'est grave, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de vacuité qui s'observe, mais fort malheureusement, les gens ne veulent pas en parler. Et tel que nous sommes là, comment arrive-t-il à agir? Mais ils travaillent plus avec vous, les journalistes. C'est avec vous qu'ils travaillent. Généralement, fort malheureusement. Parce que quand vous invitez les gens, vous faites la rediffusion de ce que vous avez comme information, et ils se contentent de ce que vous vous dites. Ils n'ont pas la capacité, je dirais mieux la capacité, d'analyser en profondeur les questions. Parce que quand j'ai vu le tweet de Nokomba, franchement, moi, en tant qu'un initié, je ne vois pas comment on peut arrêter quelqu'un à cause de ces messages-là. C'est une parodie. Si vous ne savez pas analyser un coup de texte de 2 phrases, vous n'êtes pas digne de faire partie d'un système de sécurité. Mais il a été arrêté. Donc nous pensons que la finalité de la création de ces structures n'est pas d'aider l'État à se sécuriser, mais d'aider le pouvoir à se sécuriser contre nous. Oh, nous ne sommes pas les ennemis de Félix Tshisekedi. Nous sommes ses adversaires. Et c'est rare de voir la justice inviter quelqu'un ou avoir une convocation. Généralement, ce ne sont que des services.
Or, si c'était un problème de droit, la justice devait se saisir du dossier. Mais pourquoi passer toujours par les services? Parce qu'ils savent que c'est de l'arbitraire. On peut vous arrêter pendant 5 mois, 6 mois, 7 mois sans être jugé. Et d'ailleurs, si la famille n'avait pas, si nous n'avons pas assez communiqué, je crois que même jusqu'à aujourd'hui, on ne saurait même pas que Onokome a été quelque part. Nous devons commencer à faire pression. Parce que vous ne savez pas ce que vous faites pour ceux qui sont détenus. À chaque fois que vous dénoncez, vous accélérez les choses. C'est-à-dire, nous devons continuer. Et si vous parlez en termes de moyens, même avec les réseaux sociaux, on peut toucher, on peut changer beaucoup de choses. Il suffit seulement d'avoir l'information. Voilà, on vient d'arrêter Alain Bolodjoa au sorti de la conférence. Le fait seulement que vous relayez l'information, vous allez atteindre un grand nombre. Je crois que ma sœur Gloria, c'est comment elle travaille. Elle n'a pas besoin de mobiliser la masse. Parce que quand elle avait lancé son message Toulembi passe, elle a utilisé quels moyens? Les réseaux sociaux. Mais ça a bouleversé les choses. Jusqu'à telle enseigne que l'État ou les animateurs des institutions se sont décidés de l'arrêter. Juste parce qu'elle a tweeté. Ne négligez jamais la force des réseaux sociaux. C'est ce que l'État n'arrivera plus jamais à contrôler. Donc, nous avons tous les moyens, mais ce qui nous manque, c'est l'engagement citoyen de vous tous, surtout en commençant par vous, les journalistes. Merci.